Donner un nouveau souffle d'une enquête publique sur cette industrie. Selon la chef du Parti québécois, Pauline Marois, la gangrène frappe l'industrie de la construction et seule une commission d'enquête publique pourrait révéler l'ampleur du problème. On en parle tout de suite avec le porte-parole péquiste en matière de travail, François Rébello. Bonjour, M. Rébello. Bonjour, Mme Bourbonnais. Alors, dites-nous, hier, le premier ministre Jean Charest a affirmé que si les cas d'intimidation révélés dans nos reportages sont exacts, la situation est inacceptable et que des moyens seront déployés justement pour s'assurer que les choses se passent autrement. Que veut-il dire, selon vous? En fait, les moyens du gouvernement, ils les ont mis en place avec le projet de loi 73. Ce qu'ils voulaient mettre en place, ils l'ont mis en place. Puis là, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que c'est pas suffisant. Ça fonctionne pas dans l'industrie de la construction. Donc, il faut aller plus loin. C'est pour ça que nous, on dit, avant d'adopter une mesure à gauche et à droite, des mesurettes, on serait mieux de se donner un bon portrait de la situation, un bon diagnostic, faire une commission d'enquête. À ce moment-là, on va comprendre les raisons qui pourrissent le milieu. Puis après ça, on pourra amener des changements législatifs pour mieux encadrer l'industrie de la construction. Je pense qu'il faut revoir les façons de faire pour être sûr qu'on a une industrie saine, qu'on est capable d'être efficace dans l'industrie de la construction. Oui. Au sujet des lois, justement, il y a le ministre du Travail, Sam Hamad, qui a affirmé hier que les lois adoptées depuis un an, qui sont les plus sévères, apparemment, au Canada, ont permis que des accusations soient portées, justement, sur l'intimidation dans ce secteur-là. Est-ce que vous êtes d'accord avec lui? Non, parce que c'est pas suffisant. On le voit avec les résultats. Tous les jours, on a des scandales dans les journaux. Donc, on voit bien que les règles actuelles ne sont pas suffisantes. Il faut revoir la question en profondeur. Puis, je dois vous dire, là, on parle d'intimidation sur les chantiers, mais rappelez-vous, il y a quelques jours, quelques semaines, on parlait des firmes d'ingénieurs. À mon avis, c'est encore plus grave, ça. Des firmes qui se permettent de faire de la fausse facturation à hauteur de plusieurs dizaines de milliers de dollars. Ça aussi, il faut que ça soulève la grogne populaire. Puis ça justifie aussi une commission d'enquête. Vous savez, on parle des travailleurs, tout ça, mais moi, je pense qu'il faut remettre ça en perspective. En arrière de ça, il y a du cash qui circule. OK? Puis c'est ce cash-là qui permet ensuite d'acheter des gens, dans le fond, de corrompre des gens. Donc, il faut aller à la source du problème. La source du problème, souvent, c'est les liens entre ceux qui donnent les contrats puis les grands entrepreneurs. Donc, il faut regarder cet aspect-là aussi. C'est pour ça que nous, on veut une commission d'enquête, parce que ça va permettre d'aller au-delà de questions pointues syndicales. Il faut regarder le fonctionnement, même qui donne les contrats, qui les reçoit, les intérêts mutuels, le financement politique en arrière de tout ça. Donc, c'est très important de voir la question là, globalement à travers une commission d'enquête. Bon, on sait que les pressions sont très fortes là, auprès du gouvernement, justement, pour que soit tenue une commission d'enquête. Le gouvernement qui a dit, écoutez, on va laisser les policiers faire leur travail, on verra ensuite. La porte n'a pas été entièrement fermée. Mais en même temps, le gouvernement est inquiet de savoir jusqu'où, en fait, quand on lance une commission d'enquête, comme dit l'ancien ministre Cournoyer, on sait quand ça commence, mais on ne sait pas quand ça va terminer, puis on ne sait pas comment ça va terminer. Alors, est-ce qu'il faut encadrer les activités d'une telle commission? Bien, parce que c'est peut-être ça aussi qui fait que le gouvernement hésite à se plonger dans la plus grande crainte du gouvernement, c'est d'être lui-même entraîné dans la problématique. Parce que je vous parlais du lien entre les entrepreneurs et les donneurs d'ouvrage. Les donneurs d'ouvrage au Québec, une grande partie de ces donneurs-là, c'est des donneurs d'ouvrage publics ou parapublics. Comment ça se fait que ces gens-là, les donneurs d'ouvrage, ont laissé des entrepreneurs fonctionner au noir, par exemple, sur certains chantiers? Okay? Comment ça se fait qu'ils ont laissé faire de la fausse facturation? Est-ce qu'ils ont supervisé ça? Est-ce qu'ils étaient témoins de ça? Donc là, et c'est quoi les intérêts en arrière? On l'a vu, par exemple, les ministres libéraux qui ont été associés avec certaines firmes douteuses au niveau du financement, qui reçoivent beaucoup d'argent de la part de certaines firmes. Bon, c'est cet aspect-là, je pense, qui fait hésiter le gouvernement libéral à lancer une enquête. Ils sont très conscients que s'ils lancent une enquête, eux-mêmes vont être éclaboussés. Donc là, on va voir jusqu'où ils vont être capables de s'élever au-delà de leurs intérêts particuliers puis regarder l'intérêt général. L'intérêt général du Québec en ce moment, c'est pas pour rien que 90 des Québécois, tout le monde veut une commission d'enquête, c'est que l'intérêt général, c'est de regarder, de fouiller la question à fond, de trouver les causes des problèmes actuels, puis de faire un ménage, puis d'adopter de nouvelles règles. Et vous, en tant qu'opposition, qu'est-ce que vous allez faire au cours des prochains jours? Bien, nous, ce qu'on doit faire, là, c'est de faire un peu comme les médias font, de regarder les situations problématiques un peu partout, les amener sur la place publique, pour faire en sorte de convaincre le gouvernement de faire cette commission d'enquête. Vous savez, plus on attend avec la commission d'enquête, plus on risque de faire en sorte que la situation se règle mal. Je vous donne un exemple. Il y a des policiers qui sont mandatés pour mener des enquêtes, mais actuellement, parce qu'il n'y a pas de témoignages, parce qu'il n'y a pas eu de commission d'enquête, ils ont beaucoup moins d'outils pour monter leurs preuves. Donc, si on les laisse travailler sans faire de commission d'enquête, bien, on fait en sorte que probablement qu'ils vont avoir beaucoup plus de difficultés à déposer les preuves qui vont justifier certaines interventions. Monsieur Rébello, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Merci, Mme Bourbonnais. Au revoir. Au revoir.
Les Terre-Neuviens commémorent aujourd'hui le